Je l'ignore. Mais vous trouvez ça étrange? Vous croyez qu'il a une idée sur le meurtre? Laquelle? Que Jean Dupont a tué Gisèle? Vous y croyez, Jane? Je n'en sais rien. Il est un peu bizarre, mais il a l'air si gentil. Ah oui. Non, pas à ce point. Ah, c'est ici, tenez. Venez, Norman, allons-nous-en. Entrez. Je cherche l'inspecteur Fournier. Nous pouvons peut-être vous aider, mademoiselle? Madame, Madame, pardon. voilà, je venais lui faire mes excuses. Je suis déjà passée voir l'inspecteur Fournier, il y a de ça quelques jours, au sujet d'une chose importante. Vous êtes la fille de Marie-Gisèle? Oui. Asseyez-vous, madame. Je sais que je suis impardonnable, mais je me suis trouvée dans une telle situation. Voyez-vous, je n'ai appris la nouvelle de sa mort que le jour de mon mariage. À peine la cérémonie terminée, j'ai couru jusqu'ici. Et puis ensuite, je l'ai regretté. Je me suis sentie coupable envers mon pauvre époux qui attendait que je revienne. Nous n'allions pas reporter la lune de miel. Alors je ne suis pas revenue. Jusqu'à aujourd'hui, alors que la lune de miel est passée. Oui. Savez-vous quel problème vous avez provoqué, madame? Richards, Il va nous falloir certaines preuves. Pour commencer, qui nous dit que vous êtes Anne Gisèle? j'y ai pensé. J'ai apporté mon extrait de naissance. Je vous ai déjà vu quelque part, il me semble. Quelque chose en vous me donne l'impression de vous connaître. J'en doute. J'ai été élevée à Toronto, où ma mère s'est débarrassée de moi. Vous connaissez le Canada? Hélas, non. Avez-vous gardé le contact avec votre mère, madame Richards? Non. Elle n'a jamais rien voulu savoir de moi. Elle n'écrivait jamais. Elle se moquait apparemment de ce qui adviendrait de moi. Et tout naturellement, vous la haissiez pour cette raison. Ça m'était indifférent. C'est tout. Je ne la connaissais pas. Je souhaite seulement qu'elle m'ait légué une fortune. Rouge, père et passe. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Que se passe-t-il? Rien. Ce n'est jamais que de l'argent. Allons boire un peu de champagne. Ah, c'est le journal dont vous parliez l'autre jour, si je ne m'abuse. Celui qui publie toutes sortes de rumeurs sur la bonne société britannique. Oui, et il est très difficile à trouver à Paris. Oui, c'est ce que je vois, c'est l'édition d'hier. Oh, tenez, mon ami, voici le journal d'aujourd'hui. Ah, merci. Et ce sont les potins de Paris. Regardez, c'est Lady Horbury. Oui, elle disparaît de sa résidence en Angleterre pour réapparaître à Paris, juste sous votre nez. Avec, excusez-moi, cher ami, vous n'avez pas vos lunettes. Avec son compagnon de voyage, le célèbre acteur anglais, Monsieur Raymond Barraclough. Non, pas si vite. Poirot a un plan. Ça devrait aller. Non. Oh, c'est effroyable. Non mais, regardez ça. Et elle ne pourra pas me reconnaître, c'est bien ce que vous vouliez. Mais il n'y a aucune raison de vous changer en Auguste. Allez, venez dans la pièce voisine, Monsieur Gale, et asseyez-vous, je vous prie. Mademoiselle Gray, si vous aviez la gentillesse de tenir le miroir, et monsieur de tenir la serviette. Ne vous faites pas de soucis. Hercule Poirot va vous redonner l'apparence d'un être humain décent.
Lady Horbury, Ted Grant, correspondant à Paris du Daily Post. Je suis navré de vous importuner. Voilà, j'aimerais écrire un article sur vous pour notre série L'Anglais à Paris. C'est hors de question. Je vous en prie, Lady Horbury, le photographe va arriver dans une seconde. Juste une photo de vous au bras de Monsieur Barraclough, s'il vous plaît. Quelle insolence! Écartez-vous, monsieur! Je ne crois pas que vous adoptiez là une bonne attitude, mais... Enfin, que cela ne tienne, Lady Horbury, nous reviendrons demain. Bien que j'ai déjà matière à écrire un excellent article. Tu es fier de toi? Je suis navré. Décidément, tu es pathétique. Oh, Lady Horbury, bonjour. Voulez-vous vous joindre à moi? Que voulez-vous boire, un café ou Non. peut-être... Non, merci, je ne prends rien. Cigarette, madame? Volontiers. Y a-t-il quoi que ce soit dont vous voudriez me parler? Je vous aiderai si je le peux. Tout va bien, je vous remercie. Je regrette, mais je n'en crois rien. La veille du meurtre, votre bon ami, Monsieur Barraclough, était à Paris. Et alors? Vous l'avez vu avant de repartir. Et vous avez vu Madame Giselle, n'est-ce pas? Madame Giselle qui a refusé de vous libérer de vos dettes de jeu. Je ne voyais pas d'issue. Steven ne voulait plus payer. Il en avait assez. J'avais d'énormes dettes. Plus qu'il ne l'imaginait. Si je ne la payais pas, elle allait rendre l'affaire publique. En parler à Londres. Je n'aurais plus jamais pu relever la tête. J'en conclus donc que vous et Monsieur Barraclough êtes heureux qu'on l'ait tué. Oui. Ça a été une bonne nouvelle. C'était presque trop beau pour être vrai. Ah, Poirot. Bonjour, mon cher. Mademoiselle. Vous avez découvert ce que vous vouliez? Grâce au ciel, oui, je vous remercie. Eh bien, je dois vous quitter. Et... Oh, mon ongle. Je ne l'ai pas limé. Qu'avez-vous dit, mademoiselle? Moi? Oh, mon ongle, il faut que je le lime, ça n'est rien. Non. Ça y est, tout s'éclaire. Jack, mon ami, un taxi et vite. Quelque chose me dit que Madame Richards est en grand danger. Non, elle est partie il y a 1 heure, avec un Américain. Elle a semblé surprise de le voir. Et où sont-ils allés, madame? Pouvez-vous nous le dire? Ah oui? Il a demandé un taxi pour la gare du Nord. Il partait pour l'Angleterre, je l'ai entendu le dire. Je peux téléphoner, madame?
Un suicide? C'est ce que pense la police, Monsieur Gale. Non, mais c'est terrible. Oui. Mon Dieu, son mari a-t-il été prévenu? Je crois savoir que la police n'a pas réussi à joindre Monsieur Richards. Enfin, jusqu'ici. Si nous pouvons faire quoi que ce soit... J'ai bien peur que l'on ne puisse plus rien faire pour la fille de Madame Gisèle. Cependant, si vous voulez bien en avoir la gentillesse, vous pouvez faire une chose pour m'aider. M'accompagner dans ma suite, où sont rassemblées toutes les personnes qui, selon moi, sont concernées par cette affaire. Pourquoi? Vous ne croyez tout de même pas... Mademoiselle, je ne pense qu'à appréhender le meurtrier de Madame Gisèle. Et j'espère qu'il en va de même pour vous. Mesdames et messieurs, je tiens avant tout à assurer sur ces assises la réputation de Hercule Poirot, le célèbre détective, qui eut la mauvaise fortune de ne rien voir du meurtre de Madame Gisèle, bien qu'il ait eu lieu à quelques pas de lui. Or donc, et quand j'ai eu le plaisir douteux d'assister à la finale du tournoi de tennis, j'ai observé un incident opposant vous, Lady Horbury, à Madame Gisèle. Il était très clair qu'elle exerçait une certaine emprise sur vous. Je ne veux plus payer. Vous comprenez? Et vous étiez prête à tout pour vous débarrasser de cette emprise. En voilà assez. C'est scandaleux. Cécile n'aurait jamais accepté... Monsieur Raymond Barraclough, je crois savoir que vous êtes acteur. Une profession qui vous dote de toutes les qualités nécessaires à l'incarnation du mystérieux Américain dont nous savons qu'il est complice du meurtre. Et selon vous, comment aurions-nous opéré? Oh, vous en aviez l'opportunité. La sarbacane était à portée de votre main. Mes expériences ont prouvé de façon tout à fait certaine qu'il était impossible à quiconque de lancer la fléchette dans l'avion sans courir le risque d'être vu. Ce qui entraîne tout naturellement la question suivante. Pourquoi cacher l'arme du crime dans un des endroits précis où elle a le plus de chances d'être découverte? Pour brouiller les pistes. Absolument, monsieur l'inspecteur. Et maintenant, nous en arrivons à la guêpe. Quel rôle cette guêpe pouvait-elle bien jouer? Même chose, celui de brouiller les pistes, là encore. Merci, mademoiselle. Mademoiselle Gray m'a beaucoup aidé depuis le début de cette affaire. Une parfaite assistante. Et elle a raison. Mais peu avant que le corps de Madame Gisèle ne soit découvert, la guêpe était déjà morte elle aussi, parce qu'elle avait été tuée par Monsieur Dupont. Oui, elle bourdonnait autour de mon café. Et pourquoi avez-vous fait ça, monsieur? Était-il nécessaire de la tuer? Vous plaisantez? Alors, sous prétexte que j'ai tué une guêpe, je suis l'assassin de Madame Gisèle? C'est ridicule. Si la guêpe n'était là que pour nous égarer, le danger était alors qu'elle faillisse à sa mission, à moins que notre attention ne soit attirée sur elle par le meurtrier en personne. Elle a été piquée par une guêpe. J'en ai écrasé une sur ma soucoupe. Je n'ai fait qu'écraser une guêpe sur ma soucoupe. Cependant, mesdames et messieurs, nous savons que le meurtre n'a pas été commis par la guêpe. Nous savons aussi que l'assassin ne s'est pas servi de la sarbacane. Non, il s'y est pris d'une autre manière. La fléchette empoisonnée a été plantée dans le cou de Madame Gisèle avec la main. Or, donc, il n'y a que 3 personnes qui soient passées près du siège de Madame Gisèle durant le voyage. Les 2 membres du personnel, Monsieur Mitchell et Mademoiselle Jane Grey. Et Monsieur Daniel Clancy. Je vous en prie, je n'ai pas fait tout ce chemin pour... Et pourquoi avez-vous fait tout ce chemin, monsieur Clancy?